Bah si, tu fais au fini. Tu fais au fini. Tu fais au fini. Ouais, bon, salut à tous. Bon, bah, je me présente, je m'appelle Damien. J'ai acheté cette jolie maison que vous voyez à l'écran dans le Finistère Nord, en Bretagne, pour ceux qui connaissent pas. À côté, il y a ce joli hangar. Enfin, joli hangar. Je sais pas si c'est un joli hangar, mais plus tard, ça sera un très bel hangar. Ça, c'est sûr. Voilà, il y a un peu de gravat, vous voyez, c'est un peu le bordel chez moi. Mais bon, tout ça, bientôt, ça va être remblé grâce au trac de pelle d'un collègue à moi. Ah, bon, là, pareil, hein, c'est comme l'extérieur, c'est le bordel. Mais bon, dans quelques temps, là, je pense d'ici 2 ans, bon, il y a le temps, hein, je pense que vous allez suivre tout ça, j'espère, tout au long de cette chaîne YouTube, c'est pour ça que je fais ça. Donc après, il y aura une dalle que je vais couler partout, ça, c'est les anciens box des vaches. Donc c'est le bordel aussi, hein, mais quand on fait de la rénovation, franchement, on amasse quand même beaucoup de merdier. Mais bon, toutes ces choses-là, un jour, vont servir, je l'espère. Oui, il y a de l'espace, beaucoup d'espace. Ancienne petite exploitation. Bon, j'ai déjà reçu une bonne partie du matériel que j'ai besoin, donc ça c'est cool. J'ai toute mon isolation, tout mon placo. Il manquera plus qu'à acheter la plomberie, électricité. Mais bon, j'en suis encore un tout petit peu loin. Donc là, vous verrez un peu des avancements. Bah voilà, ça c'est la maison aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, après 6 mois de travaux. Vous allez voir des petites photos qui vont passer, des petites vidéos. Donc j'ai encore du terrain derrière et des hangars. Petit garage. Tranquillement. Donc ouais, j'ai 2500 m² d'hangar. Hangar agricole sur un terrain de 4900 m². Donc c'est plutôt pas mal. Là, ça va, c'est pas trop le bordel. Bon, je vous avoue, c'est un peu grand. Pour moi qui n'ai pas agriculteur, c'est un peu grand. Mais bon, on va trouver quelque chose à faire de tous ces hangars. Je pense bien avec le temps. Bon, d'ici quelques années, tout ça, ça sera plus pareil. Là, mon petit champ avec les vaches de mon voisin. Voilà, encore une belle surface de terrain qui est plutôt appréciable. Voilà, c'est près de la route, vous voyez, une voiture, mais des voitures comme ça, il y en a 10 qui passent par jour, c'est assez tranquille. Bon voilà, ça c'est la maison quand je l'ai achetée. Donc ça a bien changé, vous pouvez le voir. Il y a eu quand même pas mal de taf quand même fait en 6 mois. Ça c'est l'étape quand j'ai enlevé l'enduit. C'était une étape assez compliquée, mais bon, qui fait réapparaître la pierre et qui fait surtout respirer la maison parce que les enduits ciment et le ciment en rénovation, c'est à proscrire. Le pire matériau pour de la pierre. Voilà. Le début, quand il y avait encore les cloisons, quand il y avait encore l'escalier, quand il y avait encore la dalle. Au débir, toujours pour l'apéro, hein, c'est le chantier. Ça a bien changé. Quand on revoit les images comme ça et quand on voit comment c'est maintenant, franchement, c'est plus du tout pareil. Mais c'était pas mal aussi. Les vieux qui habitaient avant, ils devaient bien sentir. Alors tous les cloisons, ça me paraissait assez fou, les cloisons qui étaient contre les murs, c'était des cloisons en amiante. Donc je sais pas c'est qui les personnes qui ont rénové ça dans les années, je pense que ça devait être dans les années 70. Voilà. Des cloisons en amiante dans une maison, je peux vous dire que c'est pas top. Alors là c'était que du bonheur, quoi. Casser les murs, voir les ouvertures se créer, voir des espaces vides, c'était plutôt sympa. Et aujourd'hui, ouais. Là, c'est la dépendance. Donc plus tard, en fait, ça sera ma cuisine. Donc j'ouvrirai le grand mur là que vous voyez en pignon, le grand mur pignon. Donc là, il y a du boulot. Et je referai aussi la charpente. Je referai toute une charpente en chêne. Donc ça sera plutôt cool. Mais bon, c'est pas pour l'instant. Donc voilà. La dalle a été faite. J'ai fait une dalle à la chaux. Bien sûr, toujours, comme je vous disais, pas de béton et pas de ciment dans une maison en pierre. C'est pas bon parce que ça bloque
ça bloque l'eau parce que le ciment c'est étanche et du coup ça repart dans les murs et puis après ça fout en l'air tous vos murs et toute votre isolation et toute votre poutre. C'est pour ça que j'ai changé le plancher. Parce que les poutres, elles étaient scellées dans le mur et complètement pourries. Petit escalier de chantier. Donc voilà. Un peu d'avancement. J'ai enlevé tous les enduits. En isolation, je vais mettre de la laine de bois sur les murs avec Fermacell. Donc c'est un peu comme du placo, mais c'est un peu plus écologique et c'est surtout beaucoup plus résistant. Mais c'est beaucoup plus chiant à mettre, je ne vais pas vous le cacher. Belle vue de la chambre, appréciable. Grand espace, avec là dans le trou, la trémie. Je vais mettre, là on voit pas, là ça va être l'escalier. Donc là les combles, où je vais refaire toute une charpente traditionnelle, sans clous, sans vis, et future chambre. Donc les chevettes qui ont été créées, les Vélix qui ont été mis. Donc tout ça pareil, isolé en laine de bois, avec placo, donc simple, je refais un plancher en OSB par-dessus. C'est le prochain chantier, c'est les prochaines vidéos que vous allez voir, ce sera dans les comptes. Bon, merci d'avoir regardé, et puis bon, on se retrouve dans une prochaine vidéo, à bientôt.